to develop the relation with the other ECOWAS countries. Maybe you know that ECOWAS gathers, let's say, 15 countries with 300 million inhabitants. And well, we are part also of the Western African Monetary Union with 8 countries, the same currency, and with about 100 million people. So that's the situation. Okay, so I'm just going to throw out a question from that. You spoke about ECOWAS. How important is integration in the development of Africa's growth? Votre micro, le micro, on n'entend pas bien, la cabine n'entend pas bien l'orateur. Donc on doit dire déjà que la condition sine qua non, c'est la croissance économique. Donc nous pensons que le problème mondial, c'est l'inégalité en ce qui concerne les emplois. C'est un problème majeur auquel ce continent fait face. Donc il y a un problème, le Nigeria, l'Afrique du Sud et plusieurs pays. Nous devons avoir la croissance économique. Il faut que nous puissions avoir... Donc je voudrais juste dire ceci, pour travailler sur la question de l'intégration. Donc il y a, moi j'ai une vue contraire. Donc l'Afrique c'est plusieurs pays déjà. Nous avons les pays qui sont relativement petits, mais qui croissent de façon très rapide. Donc, nous avons les pays plus grands, comme le Nigeria, comme l'Angola et l'Afrique du Sud, qui ont des croissances un peu différenciées, qui ont aussi leurs problèmes à leur niveau. En résumé, on peut dire que nous sommes très loin d'une intégration économique. Vous voyez, l'Europe, il y a le problème de la zone euro. Ça, c'était le problème. Nous avons des différentes facettes de développement. Oui, donc nous devons faire l'intégration comme il faut. Il faut lever les barrières. Donc il faut avoir les structures en place. Donc il faut que nous soyons réalistes. Nous n'allons pas avoir une Afrique avec une seule physionomie tout de suite. Donc nous n'aurons pas une Afrique... Speaking of these phases of development, Ma, you talk about 3 ways that investors should de 3 manières par lesquelles nous devons avoir les investissements. Quels sont ces 3 éléments? Donc je reviens à l'intégration. Je pense qu'il est erroné de parler d'intégration en parlant de relations entre des pays. Donc il y a l'intégration entre les zones rurales et urbaines. Il y a l'agriculture, par exemple, les aliments qui quittent les terres pour venir vers les zones urbaines. Donc, parce que quand on parle des investissements, tous ces éléments seront importants, comment l'éducation fonctionne avec l'infrastructure et comment tout ceci peut fonctionner ensemble. Je pense que quand on parle d'intégration, il est important de ne pas cantonner cela dans une discussion d'intégration entre les pays. Il faut voir par exemple le cycle d'investissement. Et tout ceci revient que non seulement ce que nous voulons faire en matière d'infrastructure physique, mais je dois vous parler plutôt d'une infrastructure importante. Donc, par exemple, il y a ce que j'appelle les 3 mix d'investissement. Il faut que ce soit des capitaux étrangers et il faut que ce soit une infrastructure physique. Je pense qu'il y a beaucoup de petits pays qui fonctionnent très bien et tout ceci va être important que d'avoir des capitaux nationaux et locaux. Je pense qu'il faut commencer à parler de l'infrastructure vraiment numérique au lieu de parler de physique. Et il y a aussi le cycle de vie de ces infrastructures. Oui. Monsieur Bissi, à vous. Je dois commencer par dire qu'aucun pays ne va venir investir en Afrique à moins qu'il y ait de bonnes raisons pour le faire. Maintenant, il y a tout qui marche pour l'Afrique, y compris particulièrement le Nigeria. Nous avons les populations, nous avons les matières premières,
Mais je crois pour ma part que nous devons montrer les exemples en tant que pays. Il faut commencer à accroître le flux des affaires entre les pays de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous devez diriger par l'exemple, quelle que soit l'attractivité de votre environnement. J'ai vu ça dans les rapports des médias. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont là, ici au Nigeria, et même en Afrique, ont été minorées à cause des rapports exagérés sur la situation sécuritaire au Nigeria, où nous sommes assis aujourd'hui. La plupart des l'acte de... You've seen how lovely and beautiful the environment is. So I would like to say first and foremost that we have to sell our stories right and well. Sometimes I think those who do this negative reporting are in fact those who invest in Africa, make so much money qui investissent en Afrique et qui se font beaucoup d'argent et ils ne veulent pas que les autres viennent profiter de la manne africaine. Donc ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Maintenant, revenons des choses qu'il faut faire de mieux. Je pense qu'il faut passer de cette histoire d'envoyer nos matières premières sans transformation. Pourquoi est-ce que nous cherchons des fonds d'investissement à l'étranger? C'est que nous exportons pratiquement tout sans ajouter de la valeur. Donc nous avons des produits uniques, ça peut être l'or au Ghana et ici le pétrole. Parce que sans cela, nous pouvons utiliser nos réserves en devises pour renforcer nos économies. Il faut réinvestir les fonds et des ressources dans les matières premières, dans les activités qui seront des activités créatrices d'emplois. Pour ceux qui n'en ont pas. Il faut voir qu'est-ce que nous utilisons, nos à quelle destination nous avons nos investissements. Par exemple, le monde externe dit que nous mettons le fondement. Je pense que s'ils voient que nous travaillons bien, ils vont venir vers nous. Il n'y a rien, nulle part au monde vous aurez les mêmes rendements que vous avez en Afrique aujourd'hui. Il y a le binôme, par exemple, risque-rendement en finance. Donc, il faut commencer des politiques qui sont atténuées des risques. Et je pense qu'il y a des gens qui en profitent déjà. Mohamed, as an investor in Africa, how do you set the example of being responsible? L'exemple pour être responsable. D'abord, je dois revenir que je viens d'une partie du monde au Moyen-Orient, et le Moyen-Orient est vu comme les pays en développement, un pays de tiers-monde. Mais nous avons traversé des situations intéressantes. Il y a toujours de mauvaises nouvelles. BBC and CNN will go bankrupt. But at the same time, donc, sinon, si vous êtes en Amérique, la personne qui s'est noyée dans la piscine dans le sud de San Diego sont aussi à la une des journaux. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé au Nigeria, et tout cela, il y a des personnes innocentes qui meurent même en Amérique. Mais nous ne voulons pas que les gens soient vraiment que les gens aient des problèmes. Sometimes we become too technical and we really go and take a dive deep. And we really think about we need to have an investment process that's inclusive, that we want to touch every part of the society. I agree, 100%. But that doesn't happen. It's been happening for 60 years. But as long as governments, they're responsible, they try to do it, because they can do it on time, then the next group will try to do it, and there's an improvement process like what's happening in Ivory Coast, what's happening in Nigeria and other countries. It's a process that we have to go through. But I want to tell, and the public pressure will always be there, and government will try to do better gradually. But what I would like to stress is that I have started a company 18 years ago in the Middle East.
Now, at that time, no foreign institution from anywhere in the world is willing to invest because corporate governance in the Middle East is unheard of. The trouble in the Middle East and Africa, I'm trying to say that we're both the same, instability, no clear rules, you name it, it's all there, and that's still there. Today, our company is a public listed company, 25 billion in value, minimum, and I think soon 30. We generate a net profit of $1 billion US a year on year. I think we're growing.